Quelles sont vos croyances? Ce programme a été enregistré à l'origine par Ricardo Melo de l'Institut Namasté le 12 mars 2019. Les audios sont préparés par des volontaires de la pilule de l'Évangile. Notre équipe de collaborateurs a toujours besoin d'aide. Soyez vous aussi volontaires dans notre cause. Rejoignez notre page sur Facebook, Pilule de l'Évangile. Bonjour mes chers amis, bonne journée, bonjour. En commençant avec beaucoup d'affection, une nouvelle pilule de l'Évangile. Lumière et paix dans votre cœur, et bien sûr, que vous ayez de bonnes pensées dans votre vie. Aujourd'hui, je voudrais vous parler des types de croyances que nous pouvons avoir dans notre existence. C'est l'un des sujets qui me frappe le plus dans le développement humain, que nous travaillons le plus dans la libération de l'être. Et pourquoi? Quelles sont ces croyances? Les croyances sont bien évidemment tout ce que vous croyez et ce que vous pensez vraiment ou pas. Ce sont des principes d'action, ce sont des idées que nous avons sur la vie. Chaque être humain a ses croyances. Certaines sont très bonnes et nous apportent de l'énergie, la capacité de faire ce que nous voulons, mais d'autres nous limitent tout simplement. Les croyances puissantes sont des convictions favorables. Lorsque par exemple je vous dis « J'ai plus de 50 ans mais je crois que je peux être heureux en amour », ceci est une conviction puissante. Imaginez une autre personne qui dit « Je suis trop vieux pour être heureux en amour parce que j'ai plus de 50 ans ». Regardez comme cette croyance est limitante. La situation est la même, mais la façon dont chacun de nous regarde la vie détermine différents chemins. Alors, quand on pense à l'évolution spirituelle et à l'évolution d'être ici sur Terre, à tous les niveaux, on parle de croyance. Il n'y a pas moyen de sortir de cela. Ne vous attachez pas à votre être humain. Rappelez-vous, je suis l'être humain qui a peur, qui juge, qui est envieux, qui se plaint, qui est maudit, qui a une faible estime de soi. Plus nous sommes attachés au moi humain, qui est encore très attaché à une manière très primitive de ressentir la vie, et avec sûrement plus de croyances limitantes que nous avons. Donc, des idées du type « Qui suis-je ? Je n'y arrive pas. Je ne peux pas. Ce n'est pas possible » sont des caractéristiques et des signes dont vous avez besoin pour vous libérer du moi humain. Nous devons faire un travail pour ouvrir nos esprits. Aidez Dieu à nous soutenir. En revanche, plus vous êtes lié à votre moi sacré, plus vous trouvez votre moi divin et vous vous ajustez, comme les croyances plus puissantes que vous avez de ce genre. Peu importe quel problème j'ai, je peux aller un peu plus loin. Je suis certainement capable d'apprendre, de faire encore mieux. Je peux surmonter ma douleur et réécrire mon histoire. Indépendamment du divorce et la fermeture de ce cycle, de nouvelles phases viendront, meilleures que les précédentes. Ces puissantes croyances augmentent notre capacité à faire une différence dans la vie. La personne aux croyances limitantes est défaitiste. Elle trouvera toujours le moyen d'avoir une vision pessimiste de tout. Peu importe ce que vous dites, elle est démoralisante. En revanche, la personne qui a des croyances puissantes donne le moyen de voir le côté positif de tout. Peu importe le problème, peu importe la difficulté, elle comprend cette attitude. Elle anticipe sa gratitude. Alors, vous voyez, après tout, ce qui fait la différence dans nos vies, ce n'est pas ce qui nous arrive, mais la façon dont nous traitons ce qui nous arrive. La pilule de l'Évangile d'aujourd'hui nous invite donc à réfléchir. Avez-vous adopté des croyances plus restrictives, orientées vers votre moi humain, ou de puissantes croyances liées à votre moi divin, à votre moi sacré? Il est évident que lorsque Jésus nous a dit de « laisser votre lumière briller », il faisait allusion à de puissantes croyances. Il a parlé de contact avec nos moi divins, d'accepter notre capacité extraordinaire de transformation, de la métamorphose des problèmes en opportunités, pour convertir une série d'adversités afin que nous puissions faire l'expérience de la plénitude de notre capacité ici, sur Terre, à être aussi heureux que possible. Rappelons-nous le livre des esprits, à la question 920.
Allan Kardec remet en question la spiritualité supérieure sur la possibilité du bonheur humain sur Terre, malgré nos imperfections ici sur cette planète. Et les réponses qui suivent à cette question nous disent que nous sommes responsables de notre bonheur. Nous sommes aussi heureux que notre libre volonté nous le permet. Qu'est-ce que cela veut dire? Que vous soyez plus ou moins heureux, peu importe ce que le monde vous offre, selon les croyances que vous développez. Nous vous invitons donc avec toute notre affection à réfléchir à la qualité de vos croyances. Sérieusement, attention, ne laissez pas une croyance négative vous faire croire que vous n'êtes pas capable. Ne la laissez pas créer une limite qui vous enferme. Faites attention. Beaucoup de gens ne le réalisent pas, mais la façon dont ils parlent et ce qu'ils ressentent détermine la vie qu'ils vont créer à l'extérieur. Eh bien, Jésus a essayé d'enseigner cela très clairement. Où est ton trésor? Là sera ton cœur. Vous souvenez-vous? Nous le répétons toujours ici, même si nous l'oublions obstinément. Faites attention à ce que vous pensez. Faites attention à ce que vous dites. Faites attention à ce que vous ressentez. Regardez surtout ce que vous faites. Pourquoi? Parce que vous pouvez finir par réaliser la croyance négative que vous ne pourrez pas être heureux à cause de la façon dont vous vivez. Rappelez-vous, le bonheur et le malheur ne sont pas des accidents. Ils sont le résultat de choix bien faits ou mal faits au cours de cette vie et de d'autres vies antérieures. Que Dieu vous bénisse énormément ce mardi. Merci de partager les piles de l'Évangile. Beaucoup de lumière et de paix, ma grande affection dans votre cœur. Éternelle gratitude pour votre bonne volonté. Et vous le savez déjà, avec des croyances puissantes, à bientôt, à très bientôt.